Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour une nouvelle édition. On va créer des nouvelles capsules, donc on va parler du marché du jour ainsi que de l'économie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le calendrier macro-US en premier point. En deuxième point, le statut sur le conflit Iran-Israël. Et pour finir, en troisième point, la volatilité observée sur les marchés. Alors, au niveau du calendrier économique, aujourd'hui, nous avons 2 belles annonces, à 16 heures et une troisième à 16h30 côté, dollar USD américain. Donc à 16 heures, on va avoir une déclaration de Powell, président de la Fed, qui va donner une interaction, heu et qui, sensiblement, va parler du côté monétaire. À 16 heures, nous allons avoir, les ventes de logements neufs qui va avoir aussi un impact important puisque les ventes de logements ont, est un secteur très sensible sur les taux. Donc le fait que Powell reste statu quo sur les taux sans prononcer de baisse future, les logements, l'investissement dans le logement reste assez tendu et les Américains n'ont pas assez de moyens pour payer cash, donc ils ont besoin d'emprunter au plus et l'emprunt devient de plus en plus cher. Et à 16h30, nous allons avoir les résultats des stocks de pétrole brut en relation avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Alors, en deuxième point, sur le conflit Iran-Israël, on a eu récemment un cessez-le-feu qui a été mis en place et qui, pour l'instant, n'a pas été respecté dès le début, mais toutefois, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus d'échange d'attaques de missiles de part et d'autre des deux pays, ce qui donne en fait une confiance un peu plus importante au marché, de façon à investir encore plus dans les actions. Et on a vu aussi par la même occasion que Trump a, comme il lui est toujours dû, de donner un accord à la Chine d'acheter le pétrole iranien, ce qui n'avait pas été le cas au début du conflit. Alors, le WTI s'est pas mal détendu. Après avoir fait un pic à plus de 75 dollars, il s'est fait shorter et on est arrivé sur des niveaux entre 64 et 65 dollars qui était le seuil vraiment vraiment le point pivot, si on peut dire cela, comme quoi le marché pourrait rebondir à ce niveau-là. À l'heure d'aujourd'hui, il est fortement en baisse et on verra la clôture mensuelle du mois de juin qui va donner le ton, je pense, pour les semaines à venir et pour les mois à venir. Voilà, ça sera que sur le côté pétrole. Alors, au niveau de la volatilité, on a eu un marché très volatile en fin de semaine dernière, avec un indice VIX qui est passé au-dessus des 20 points, ce qui a donné une zone beaucoup plus volatile. On est sorti de la zone neutre. La zone neutre, je l'identifie entre 11 et 20 points le VIX. Une zone au-dessus de 20 points, on commence à rentrer dans la volatilité un petit peu plus importante. Et implicitement, on a des indices qui se font shorter aussi par la suite, à force d'avoir une volatilité qui prend de l'expansion haussière. L'effet psychologique, le fait que le VIX soit atténué à 17,40, 17,50 hier en clôture, donne pour les investisseurs des positions de refuge, donc qui reviennent sur les actions. On peut voir et on peut observer aussi que le BTC, donc le Bitcoin, a repris un rebond haussier pour clôturer hier au-dessus des 105 000 dollars. Il a défendu la zone pivot des 100 000 dollars en ayant fait un drawdown en dessous des 99 jusqu'à 98 000 dollars pour rebondir par la suite. Donc on voit que pour l'instant, le marché se détend un petit peu plus, il y a un petit peu plus d'optimisme dans le marché. On a eu un Nasdaq hier qui a clôturé quasiment à sa résistance de l'ATH qui avait été auparavant créé à 22 240, tout dépend de l'instrument et le broker sur lequel vous travaillez. Mais voilà, donc on commence à avoir un petit peu plus de positive attitude sur le marché, donc du fait que la volatilité s'est amoindrie et c'était ce soit un petit peu plus détendu. Voilà. Donc pour conclure, attention cet après-midi à la séance macro-éco. Il y aura peut-être de la volatilité pardon, pendant les annonces, mais après je pense que s'il n'y a pas d'intervention euh, entre les deux pays, l'Iran, Israël, ainsi que Trump, sur une escalade majeure, parce que les tensions restent aussi palpables. Donc voilà, il n'y aura pas je pense qu'on peut garder le consensus aussi à vue et avoir peut-être se projeter sur plusieurs jours. Voilà. Donc c'était Laurent pour l'œil du graphique et je vous dis bon audio à tous et à toutes.